Marc, aujourd'hui tu as l'air super enthousiaste. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Salut Camille. Oui, je suis vraiment motivé parce que hier j'ai discuté avec une amie qui a réussi à progresser énormément en français en seulement 30 jours et ça m'a donné une idée pour notre podcast. Attends, tu es en train de dire qu'on peut vraiment devenir presque bilingue en français en un mois? Oui, et beaucoup de gens pensent que c'est impossible, mais souvent le problème ce n'est pas la personne, c'est la méthode. Quand tu changes ta façon d'apprendre, tout devient plus léger, plus simple. Aujourd'hui, on va expliquer comment commencer ce chemin de 30 jours. Alors, j'ai une question pour toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez déjà essayé d'étudier le français tous les jours, mais sans voir de vrais résultats? Peut-être que vous apprenez du vocabulaire, des règles de grammaire, mais quand il faut parler, plus rien ne sort. Ça vous semble familier? Moi aussi, j'ai vécu ça quand j'apprenais l'italien. Je faisais beaucoup d'exercices à l'écrit, mais je n'arrivais pas à tenir une petite conversation. Un jour, quelqu'un m'a dit: «Si tu veux parler, parle, même avec des erreurs.» Et ça a tout changé pour moi. Voilà le cœur du sujet. Pour progresser très vite en 30 jours, il faut un petit plan simple. Écouter, répéter, parler un peu chaque jour. Pas 3 heures de grammaire, pas 50 règles compliquées. Par exemple, 15 minutes d'écoute active, 10 minutes de répétition, 5 minutes de parole à voix haute. Et quand on dit parole, ça ne veut pas dire parler parfaitement, ça veut dire utiliser ce que vous connaissez déjà. Des phrases toutes simples comme je m'appelle, j'aime, aujourd'hui je voudrais. Justement, faisons un mini-exercice tout de suite. Toi qui écoutes, répète dans ta tête ou à voix haute, je peux apprendre le français. Je progresse chaque jour. Je peux parler simplement. Ce type de phrase crée de la confiance. Pour apprendre rapidement, il faut deux choses, la répétition et la confiance. Sans confiance, on n'ose pas parler. Sans répétition, on oublie très vite. Maintenant, imagine-toi dans 30 jours. Tu te réveilles, donc tu prends ton café, tu regardes ton téléphone et tu réalises que tu comprends des phrases simples, que tu peux répondre naturellement, commander quelque chose, te présenter. Comment tu te sentirais? Moi, je me sentirais fière, vraiment, et vous aussi, vous pouvez vivre ce moment. Le français n'est pas une montagne à escalader, c'est un chemin, et chaque petit pas compte. Alors aujourd'hui, on commence ensemble. Jour 1, tu écoutes beaucoup, tu répètes un peu, tu parles un peu, tous les jours, c'est tout. Pas de pression, pas d'objectif impossible. Oui, ce qui compte, c'est la régularité. Même 5 ou 10 minutes par jour valent plus qu'une seule heure une fois par semaine. Très bien, on va continuer à voir comment créer une routine simple pour avancer chaque jour. Tu sais, Camille, ce qui me surprend toujours, c'est que beaucoup de gens pensent donc que le bilinguisme, c'est quelque chose de magique réservé aux autres. Comme si certains avaient un don des langues et les autres non. Alors qu'en réalité, c'est surtout une série de petites actions quotidiennes répétées encore et encore. Exactement. Hier, j'ai reçu un message d'un apprenant. Il m'a écrit: Marc, je n'arrive pas à parler, je comprends un peu, mais ma bouche ne suit pas. Je lui ai répondu quelque chose de très simple. Tu dois parler un tout petit peu tous les jours, même 5 minutes. Oui, c'est l'un des grands secrets. La régularité, pas la perfection. Pas besoin d'être un génie, pas besoin d'une mémoire incroyable, juste de la répétition. D'ailleurs, petite question pour vous qui écoutez, combien de minutes par jour consacrez-vous réellement au français? Soyez honnête avec vous-même. Et surtout, arrêtez de croire que vous devez parler sans aucune erreur. Personne ne parle parfaitement. Même nous, les natifs, on fait des fautes.
Ce qui compte, c'est d'oser. Si vous n'osez pas, votre cerveau se dit: «On ne parle jamais, alors pourquoi apprendre?» Oui, le cerveau est un peu paresseux. Il ne veut travailler que si vous lui montrez que c'est important. Pour ça, parlez à voix haute, répétez, imitez, même si vous êtes seul, même si vous vous sentez un peu bizarre. C'est une méthode très efficace. Je vais partager une petite astuce très simple. Chaque matin, choisissez une phrase courte. Par exemple, «Aujourd'hui, je suis motivé». Répétez-la 5 fois, d'abord lentement, puis normalement, puis un peu plus vite. Ce petit exercice entraîne votre bouche, votre rythme et votre confiance. Très bonne idée. Moi, j'en ai une autre. À chaque fois que vous apprenez un nouveau mot, utilisez-le immédiatement dans une phrase. Immédiatement. Sinon, votre mémoire pense, ce mot ne sert à rien, je l'efface. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Pour progresser beaucoup en 30 jours, il faut créer une connexion émotionnelle avec le français. Du plaisir, de la curiosité, même un peu de jeu. Si le français devient une obligation triste, votre cerveau bloque. Faisons un autre petit exercice ensemble. Répétez à voix haute. Je peux apprendre le français. Je peux progresser. Je peux devenir bilingue. Dites-le vraiment. Pas seulement dans votre tête. Même si vous êtes dans le bus ou chez vous, vous verrez, votre énergie change. Ce n'est pas seulement de la motivation, c'est aussi lié au fonctionnement du cerveau. Il apprend mieux quand il ressent de la certitude et de la joie. Maintenant, réfléchissez. Quel petit geste en français pouvez-vous faire aujourd'hui? Lire un paragraphe, regarder une minute de vidéo, parler tout seul. Choisissez quelque chose, même petit. C'est comme ça que commence le vrai bilinguisme. Tu sais, Marc, ce qui m'a le plus touché dans l'histoire de cet apprenant, c'est un moment précis. Il m'a dit: «J'ai compris que parler français, ce n'est pas un examen, c'est une ouverture vers les autres.» J'ai trouvé ça magnifique. Souvent, on pense seulement aux règles, aux erreurs, à la grammaire, et on oublie l'essentiel, communiquer. Exactement. Tu te souviens de ce qu'il a décidé le jour où il a compris ça? Il s'est promis de parler un petit peu tous les jours, même quand il n'était pas sûr de lui. Il répétait des phrases simples, il parlait devant le miroir, il lisait à voix haute. Rien de compliqué, mais il le faisait tous les jours, sans exception. Sa règle d'or, c'était 5 minutes, pas plus. C'est incroyable comme 5 minutes par jour peuvent tout changer parce que la régularité crée l'habitude et l'habitude crée la confiance. Est-ce que toi aussi tu sens que quand on répète souvent, la langue devient plus naturelle? Bien sûr, ce que j'admire chez lui, c'est qu'il n'attendait pas le moment où ce serait parfait pour parler. Il parlait même quand ce n'était pas parfait. Il disait: «Je préfère parler avec des erreurs que rester silencieux sans progrès.» Tous les apprenants devraient de garder cette phrase en tête. Absolument. J'ai une question pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui vous empêche de parler aujourd'hui? La peur, le manque de temps, le jugement des autres? Prenez un instant pour y penser, car on ne peut changer quelque chose que lorsqu'on comprend ce qui nous bloque. Et une fois qu'on comprend, on peut agir. C'est exactement ce qu'il a fait. Il avait peur de parler devant les autres, alors il a commencé seul, puis avec un ami, puis avec un collègue, petit à petit. Au bout de 30 jours, il a eu une surprise incroyable. Il pouvait tenir une conversation simple sans paniquer. C'est la partie que je préfère dans son histoire. Il m'a dit: «Le français n'était plus un mur, c'était une porte.» Beaucoup de gens voient non la langue comme un mur, mais en réalité c'est une porte vers une nouvelle version de soi. Et tu remarques quelque chose d'important.
Il n'a pas changé son niveau en 3 jours. Il a d'abord changé son attitude. Et l'attitude, c'est une énorme partie du progrès. Si on se dit je peux essayer, on avance même lentement. Avancer lentement, c'est toujours mieux que rester immobile. Exactement. Et j'aimerais dire quelque chose à toutes les personnes qui nous écoutent. Si lui l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Pas besoin de talent spécial, pas besoin d'une prononciation parfaite, juste un peu de courage, un peu de constance et beaucoup de douceur envers vous-même. Tu sais ce que j'ai compris en observant cet apprenant? Ce n'est pas seulement la méthode qui a tout changé, c'est son état d'esprit. Chaque jour, il se répétait ⁇ Je peux apprendre, je peux progresser. Même si je fais des erreurs, je continue. Cette petite phrase, répétée chaque matin, a transformé sa manière d'apprendre. L'état d'esprit peut vraiment changer un parcours entier. Au bout de 30 jours, il ne parlait pas parfaitement, bien sûr, mais il parlait avec courage, confiance et simplicité, et ça c'est plus important que la perfection. Les apprenants oublient souvent que l'objectif ce n'est pas la perfection, c'est la communication. Exactement. Et la communication commence toujours avec des phrases très simples. Il répétait tous les jours ⁇ Je m'appelle, je viens de, j'aime, je voudrais ⁇ Et avec ces phrases de base, il a construit de vraies petites conversations. Tu te souviens quand il a dit ⁇ Je n'ai pas peur de parler, j'ai seulement peur de me taire ⁇ Ça, c'est tellement vrai. Quand on reste silencieux, on n'apprend pas. Quand on parle, même avec des fautes, on avance. Il se parlait aussi beaucoup à lui-même. Ça peut sembler étrange, mais c'est très efficace. Il disait par exemple ⁇ Je vais au travail, je bois un café, je suis fatigué aujourd'hui ⁇ Petit à petit, ça l'a aidé à penser en français. Oui, penser en français, c'est une étape essentielle. Pas besoin de tout traduire, juste de petites phrases rapides dans la tête. Au bout d'une semaine, il a commencé à répondre instinctivement en français. Tu te rappelles quand tu lui as demandé ⁇ Tu veux un café ?⁇ Il a répondu sans réfléchir. Oui, merci. C'était naturel. Ce moment montrait que le français devenait un réflexe. Et c'est exactement ce qu'on veut transmettre aujourd'hui. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la régularité, la répétition et le plaisir de pratiquer. Absolument. Il avait aussi une petite stratégie que j'adore. Il enregistrait sa voix tous les 2 ou 3 jours, puis il se réécoutait. Au début, il n'aimait pas sa prononciation, mais après 20 jours, on entendait clairement la différence. Ses phrases étaient plus fluides, plus assurées. C'est une idée géniale. Vous qui écoutez, est-ce que vous seriez prêt à essayer ça? Vous enregistrez 30 secondes tous les 2 jours, répétez les mêmes phrases encore et encore. Demandez-vous, est-ce que je peux faire un petit effort chaque jour, juste 5 ou 10 minutes? Parce que ce sont les petites actions quotidiennes qui créent la magie, pas les longues heures une seule fois. Et plus vous accumulez ces petites actions, plus vous construisez une vraie confiance. La même confiance que notre apprenant, celui qui a osé croire qu'en 30 jours, il pouvait devenir quelqu'un de nouveau. Tu sais, Marc, ce que j'admire le plus chez lui, ce n'est pas seulement son résultat final. Ce n'est pas juste le fait qu'il puisse maintenant discuter tranquillement au café ou comprendre des vidéos simples. C'est surtout son changement intérieur, son regard, sa posture, sa confiance. On voyait qu'il avait commencé à croire en lui. Quand on apprend une langue, on ne change pas seulement dans sa tête, on change aussi dans sa vie. Il disait ⁇ Je ne pensais pas être capable d'apprendre quelque chose de nouveau à mon âge. Maintenant, je me sens vivant. C'est puissant. C'est pour ça que j'aime beaucoup la méthode qu'il a suivie.
Elle n'est pas compliquée ni magique, mais elle est régulière, 30 jours de petites actions, 30 jours où il a accepté d'être débutant, de se tromper, de sourire à ses erreurs et de continuer. Tu te rappelles ce qu'il disait au jour 10? J'ai l'impression que je n'avance pas. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent. Mais lui s'est dit, non, je continue. Même si je ne vois rien, quelque chose se construit. C'est comme le sport. Les résultats arrivent après, pas pendant. Oui, et au jour 15, il s'est passé quelque chose. Il écoutait un petit podcast en français, très simple, et tout à coup, il m'a écrit: Camille, j'ai compris 3 phrases d'affilée. Pour certains, ça paraît peu, mais pour lui, c'était énorme. C'était la première preuve que son cerveau commençait à reconnaître la mélodie de la langue. Souvent, il suffit d'un petit déclic qui change tout. Après ce déclic, il est devenu plus courageux. Il a commencé à parler avec de vrais francophones, même avec des phrases très simples. Bonjour, je voudrais un café. Vous aimez la musique? Ce n'était pas compliqué, mais il a osé. Et c'est là que la vraie magie commence. Parler, ce n'est pas seulement utiliser des mots, c'est créer un échange humain, une émotion. Il m'a raconté qu'une serveuse lui avait souri et répondu gentiment, et ce simple sourire l'a motivé pour toute la journée. C'est fou comme un sourire peut devenir un moteur pour apprendre encore plus. Après ça, il a commencé à se parler en français sous la douche, en marchant, en cuisinant. Je prépare mon café, je vais sortir, il fait froid aujourd'hui. C'est exactement ce qui renforce la mémoire. Oui, c'est une méthode super simple mais très puissante. Quand tu utilises des phrases liées à ta propre vie, ton cerveau les retient beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on conseille toujours de parler de soi, de ses routines, de ses envies, de ses petites actions quotidiennes. Et c'est comme ça qu'il a transformé sa relation au français, pas avec des heures d'études théoriques, mais avec de la constance, du courage et de petites phrases quotidiennes. C'est ça le vrai secret. Tu sais ce qui me fascine le plus dans son histoire? Ce n'est pas seulement qu'il étudiait tous les jours, c'est qu'il a changé la façon dont il se parlait à lui-même. Quand il faisait une erreur, il disait ⁇ Je peux y arriver ⁇ au lieu de se critiquer. Oui, c'est essentiel. Beaucoup d'apprenants pensent: je suis nul, c'est trop difficile, je n'ai pas de talent. Lui a remplacé ça par: j'apprends, je progresse. Chaque phrase me rend plus fort. Et quand il a arrêté d'avoir peur des fautes, il a parlé plus vite, avec moins de stress. Exactement. La peur consomme toute l'énergie, mais quand tu transformes la peur en moteur, tu avances beaucoup plus vite. Je demande souvent aux apprenants, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Les réponses, eux, sont magnifiques. Certains disent: je parlerai avec des Français, d'autres: je voyagerai seul, d'autres encore: je suivrai un cours entièrement en français. Ce sont des rêves réalistes, mais la peur bloque. C'est là que la méthode des 30 jours entre en jeu. Tu ne deviens pas parfait, tu deviens plus courageux. Et le courage, c'est le vrai super pouvoir de l'apprentissage. Tu te rappelles le moment où il a osé parler avec la serveuse au café? Bien sûr, il nous a dit: ma voix tremblait, mais j'ai parlé quand même, et elle m'a compris. À ce moment-là, il a senti une vraie libération. Et cette sensation, tous nos auditeurs peuvent te la vivre. Imaginez, vous êtes dans un café, vous commandez quelque chose en français, on vous comprend. C'est simple, mais c'est magique. Et surtout, c'est accessible. Pour vivre ça, vous n'avez pas besoin d'un accent parfait. Vous avez juste besoin d'une phrase claire, d'un souffle et d'un peu de courage. C'est ce que j'aime répéter. Parler,
même avec une petite voix, parce qu'une petite voix qui parle avance toujours plus vite qu'une grande voix qui reste silencieuse. Très belle image, Marc. Le cerveau apprend grâce au mouvement. Si tu n'essaies pas, il n'a rien à améliorer. Mais si tu parles, même mal, ton cerveau se dit: «Ah, une vraie information, je peux travailler avec ça». C'est comme si chaque erreur devenait un cadeau, tu apprends, tu ajustes, tu respires mieux, et un jour, tu te surprends à dire une phrase fluide sans réfléchir. C'est exactement ce qui est arrivé à notre apprenant. Et c'est ce qui peut arriver à chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas différent, vous avez la même capacité, peut-être même plus. Oui, plus parce que vous écoutez ce podcast, vous vous entraînez, vous faites un pas que beaucoup ne font jamais. Vous avez déjà commencé votre transformation. Et maintenant vient le moment le plus important, apprendre à créer de petites victoires chaque jour. C'est ça qui construit la confiance et fait disparaître la peur. Tu sais ce que j'aime le plus dans cette histoire? Ce n'est pas seulement qu'il a étudié tous les jours, c'est qu'il a changé son identité linguistique. Il s'est dit, je suis quelqu'un qui parle français, même si son niveau n'était pas parfait. Et ça, c'est une clé énorme. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent d'abord être bons pour oser parler. En réalité, c'est l'inverse. Tu oses d'abord et ensuite tu deviens bon. Oui, lui ne disait pas, j'apprends le français quand j'ai le temps. Il disait, je crée du temps pour le français, même 5 minutes, même 10 minutes. Il bloquait un moment. Et il a créé une petite phrase quotidienne comme un mantra. Je progresse, je parle, je comprends chaque jour un peu plus. C'est simple, mais ça change tout. Et beaucoup de gens sous-estiment la puissance de cette répétition positive. Quand tu te répètes une phrase en français que tu maîtrises, tu te sens plus fort. Ça crée un élan. Par exemple, je peux parler français. Tu entends? C'est court, simple, mais puissant. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà une phrase en français que vous aimez répéter chaque jour? Une phrase qui vous donne de la force? Si vous n'en avez pas encore, choisissez-en une aujourd'hui. Par exemple, je m'améliore chaque jour, je suis capable de parler français, j'apprends à mon rythme, des phrases simples mais qui transforment votre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est vraiment le centre de tout. Au début, notre apprenant disait: «Je suis nul, je n'y arriverai jamais». Après 3 jours, il disait: «J'avance». Après une semaine, «Je progresse». À la fin du mois, «Je parle français». Et ce qui est beau, c'est que son français n'était toujours pas parfait. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il vivait en français. Il pensait en français, parfois il rêvait en français, et surtout, il ne se jugeait plus. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez. Parler couramment, ce n'est pas être parfait. Parler couramment, c'est être constant. Oui, constant, patient, bienveillant envers soi-même. Si vous vous parlez mal dans votre tête, vous ralentissez votre progrès. Si vous vous encouragez, vous allez loin. Alors Marc, si tu devais donner un seul conseil aujourd'hui pour que quelqu'un continue son challenge de 30 jours, lequel ce serait? Un seul. Très bien. Tombe amoureux de ton propre progrès. Pas du résultat final, mais du petit progrès du jour, celui qui semble minuscule, mais qui, accumulé, crée un énorme changement. Magnifique conseil. Et vous qui écoutez, quel petit progrès avez-vous fait aujourd'hui? Une phrase, un mot, une minute d'écoute? Tout compte, absolument tout. Plus on parle, plus une chose devient claire. Apprendre le français en 30 jours, ce n'est pas un rêve magique, c'est un chemin. Et ce chemin devient possible lorsqu'on avance d'un petit pas chaque jour. Exactement. Ce qui me touche le plus, ce sont les messages des apprenants. J'ai parlé pour la première fois sans peur.
ou j'ai compris une phrase entière dans un café. Ce sont de petites victoires qui changent tout. Oui, parce que ces petites victoires créent de la confiance et la confiance crée le courage. Le français ne s'apprend pas seulement avec des règles, mais avec le cœur, l'envie, la répétition et l'action. Tu te souviens de ce conseil qu'on donne souvent? Ne regarde pas seulement le français, utilise-le. Exactement. Même une phrase par jour, même 5 minutes, même si c'est imparfait. Parler, c'est vivre la langue, et plus tu vis la langue, plus elle devient naturelle pour toi. Il faut aussi enlever l'idée que l'erreur est grave. Les erreurs sont la preuve que tu avances. Aucun bilingue n'est devenu bilingue sans faire des centaines d'erreurs. Absolument. Chaque erreur est un pas vers plus de fluidité. J'aimerais dire quelque chose à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous êtes capables. Vous avez tout ce qu'il faut. Le français n'est pas un mur, c'est une porte. Et cette porte, vous pouvez l'ouvrir. Parfois, ce qui manque pour l'ouvrir, ce n'est pas un livre ni une règle de grammaire, mais un simple «Allez, j'essaye». Oui, osez, osez une phrase, osez un mot, osez poser une question, osez vous entendre parler. La langue n'est pas un examen, c'est une rencontre. Et nous sommes là pour vous accompagner sur ce chemin. Pas pour vous juger, mais pour vous guider. Alors, si vous voulez vraiment voir un changement en 30 jours, respirez un bon coup, ouvrez la bouche et parlez. Même seul, même doucement parlez. Et maintenant, on a une petite demande pour vous. Pour continuer à vous aider, on aimerait savoir quelque chose. Écrivez-nous en commentaire. Pourquoi veux-tu devenir bilingue en français? Parlez-nous de ton rêve, de ton objectif, de ta motivation. Vos réponses nous inspirent et inspirent aussi les autres apprenants. Et si ce podcast t'aide, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour suivre ta progression chaque jour. On vous remercie du fond du cœur. Continuez, ne lâchez rien. Et souvenez-vous, 30 jours peuvent vraiment changer votre vie.